Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la Banque centrale souhaite rétablir les dispositifs monétaires de 2017. Elle a annoncé une dédollarisation du marché national et le maintien du taux d'inflation à 7%. Au Tchad, lancement de l'opération Zéro déperdition. Le gouvernement souhaite à travers cette action assainir et sécuriser les recettes fiscales et douanières. C'est dans ce cadre qu'il vient de décider le déploiement de 536 militaires au poste douanier. Et puis nous parlerons à la fin de ce journal du fact-checking, une technique en provenance des États-Unis qui se répand sur le continent. Elle consiste à vérifier systématiquement la véracité de propos pour lutter contre les fausses informations. Mais tout d'abord, au Maroc, le roi Mohamed VI a nommé ce lundi 4 nouveaux ministres et un secrétaire d'État. Un nouveau poste a été créé. Mohsin Jazouli a été en effet nommé ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères en charge de la coopération africaine. Un poste nouvellement créé au moment où le royaume mène une offensive diplomatique sur le continent marquée par son retour au sein de l'Union africaine. Tension en République démocratique du Congo entre le régime du président Joseph Kabila et l'Église catholique. Après la marche du 31 décembre, le comité laïque a maintenu, malgré l'interdiction, celle de ce dimanche 21 janvier 2018. Une marche qui a dégénéré. Selon un bilan provisoire de la MONUSCO, il y aurait au moins 6 pertes en vie humaine et 65 blessés. Les précisions de Mariam Adramé. Regain de tension en République démocratique du Congo. Malgré son interdiction, le comité laïque de coordination de l'Église catholique a maintenu dimanche 21 janvier sa marche dans le pays contre le maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila. Une manifestation qui a dégénéré puisqu'elle a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Ce sont des actes barbares d'une armée en débandade, d'une armée en déroute. Une voix de sage s'est élevée. On a pensé qu'il fallait en discuter, mais ça, ce sont encore des confirmations qu'il y a médiocrité sur le terrain. Ce sont des confirmations de la médiocrité, parce que on a bien dit, après, ils useront toujours de mensonges pour dire non, il n'y a pas eu de mort. Mais sur le terrain, on voit qu'il y a des morts. Là encore plus, médiocrité. Cette manifestation réprimée aurait fait au moins 6 pertes en vies humaines et 65 blessés selon la MONUSCO, la mission des Nations Unies, 247 arrestations selon l'ACAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice. Même si ce bilan provisoire diverge, les autorités condamnent la répression et annoncent des sanctions. Il y a eu des morts, il y a eu plusieurs blessés. Au stade actuel des choses, nous n'avons pas encore l'état de la situation à travers tout le territoire national. Ces morts sont des morts de trop que je déplore en tant que ministre des Droits humains, que je condamne. Les forces de l'ordre se sont rendues coupables de ces actes de violation des droits de l'homme, doivent être poursuivis et condamnés par la justice congolaise. À l'appel du comité laïque de coordination de l'Église catholique, les manifestations ont eu lieu contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le second mandat a pris fin en décembre 2016. Les prochaines élections présidentielles ne sont pas prévues avant le 23 décembre 2018. Et toujours en République démocratique du Congo, pas de changement en 2018 au niveau de la politique monétaire du pays. La Banque centrale compte rétablir les dispositifs de 2017 au cours de cette année. Elle annonce le maintien du taux d'inflation à 7% et l'accélération de la dédollarisation du marché national. Un sujet de Nathalie Mo. La Banque centrale du Congo a annoncé que le taux d'inflation au sein du pays sera maintenu à 7% au cours de l'année 2018. Et pour cause, la politique monétaire du pays restera cette année inchangée. L'objectif étant de pérenniser la stabilité économique actuelle. Cette politique monétaire s'appuie entre autres sur les bons chiffres des cours de certains produits exportés tels que le cuivre, sur la baisse du taux directeur à 10% et sur la dédollarisation de l'économie pour améliorer la gestion du taux de change. Cette politique monétaire expansionniste aura pour effet
une plus grande distribution de la masse monétaire par les banques commerciales, ce qui va conduire à l'augmentation du crédit et donc les investisseurs vont plus facilement avoir matière à investir qui a pour objet d'augmenter l'activité dans le pays. Parmi les mesures prévues, la dédollarisation de l'économie fait débat. Pour certains experts congolais, elle pourrait même ne pas être efficace. En effet, celle-ci entraînera une baisse des revenus de seigneuriage, une mesure qui pourrait également affecter l'activité des banques commerciales en les rendant vulnérables. Le premier impact, c'est la crédibilité de cette monnaie à l'international. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette monnaie n'est pas forcément connue de tout le monde. Et donc, une dédollarisation de cette monnaie ne peut pas apporter de bénéfices à la RDC. Cependant, le comité de politique monétaire de la RDC encourage le gouvernement à poursuivre les mesures engagées afin de stabiliser et relancer l'économie du pays. Des mesures qui permettraient à l'économie congolaise d'être plus résiliente. Au Tchad, le déploiement d'une force militaire de 536 hommes au poste douanier fait débat. Dans le cadre de l'opération Zéro déperdition, le gouvernement souhaite assainir et sécuriser les recettes fiscales douanières. La plateforme syndicale voit en cette mesure une autre poche de dépenses dans un contexte économique difficile. Corinne Kamsou. Au Tchad, 36 officiers et 500 soldats ont été mobilisés et mis à la disposition des douanes par la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. Leur mission, contrôler les activités et le comportement des douaniers régulièrement décriés par les usagers. Une disposition de l'opération Zéro déperdition pour l'assainissement et la sécurisation des recettes douanières et fiscales qui rencontre des oppositions, notamment au sein de la plateforme syndicale nationale. Pour le groupe des représentants des grands syndicats, cette mesure va entraîner des contre-performances car elle est budgétivore. C'est juste pour améliorer les recettes, c'est-à-dire pour empêcher les déperditions. C'est une simple mesure technique qui va apporter peut-être quelques points, quelques pourcentages dans le volume des recettes effectivement collectées. Mais ça n'aura aucune incidence essentielle. En pourparlers avec le gouvernement depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances 2018, les centrales syndicales affirment avoir proposé d'autres solutions au gouvernement, dont l'audit des diplômes pour identifier les faux fonctionnaires, l'audit de la solde pour maîtriser les salaires et la restructuration de certains organismes, voire leur dissolution. On ne peut pas améliorer les recettes douanières si la base sur laquelle on collecte n'est pas bonne. Ensuite, un pays comme le Tchad, il est trop grand. Il y a beaucoup de déperditions. C'est un pays désertique qui a des frontières partout. Donc, il ne peut pas contrôler ces frontières. Donc, il n'y a pas de solution adéquate actuellement là pour surmonter de manière sensible ce problème. Pour le gouvernement, le marché du pétrole n'est plus rentable au Tchad. Il faut se concentrer sur la mobilisation des recettes hors pétrole et sécuriser tous les mécanismes de collecte des fonds. Ainsi, pense le gouvernement, cette force militaire dissuasive, avec ses 36 véhicules déployés le long des postes douaniers, va faire régresser le phénomène de fraude qui affecte les recettes douanières. Les fausses informations se répandent par le biais des réseaux sociaux sur le continent. Il s'agit de rumeurs, d'informations non vérifiées. Et pour lutter contre ce phénomène, le fact-checking est de plus en plus utilisé. La véracité des propos de personnalités politiques, de journalistes ou d'experts sont méticuleusement vérifiés. C'est un sujet de Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Marcel Farbamaroun. Des médias africains à la traque de fausses informations distillées au cours de déclarations publiques. Toutes les secondes, à travers ces derniers, fake news et autres hoax dont le but est de désinformer et manipuler le public sont diffusés par des acteurs motivés ou pas pour des intérêts individuels ou collectifs. Un monde inondé de fausses nouvelles qui trouve aux réseaux sociaux un terreau fertile, selon Charles Sanchez, universitaire et blogueur. Il y a aussi plus ou moins, je pense, dans cette course un peu effrénée à ce qu'on va appeler le buzz, beaucoup de journalistes citoyens ou de blogueurs qui vont distiller des fausses informations, mais malheureusement, c'est souvent de bonne foi. Je crois qu'ils sont souvent trompés aussi. La vérification des faits, tirée de l'anglicisme fact-checking, connaît depuis 2012 un essor sur le continent. Technique consistant à vérifier la véracité de faits ou de propos tenus par des personnalités politiques, des experts ou encore des institutions, le fact-checking est apparu aux États-Unis dans les années 90. Sous l'impulsion d'Africa Check, cette nouvelle approche du journalisme commence à tisser sa toile en Afrique francophone. Mais l'exemple que je me plais à donner,
C'est relatif à un chiffre publié sur le site de l'Organisation mondiale de la santé qui disait que 50% des grossesses adolescentes enregistrées en Afrique le sont chez les adolescentes. 50%. Et vérification faite, il s'est avéré que le chiffre de 50%, il était faux, il était largement exagéré. Le bon pourcentage, c'était de 11%. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite? Nous avons contacté l'OMS, qui a reconnu sa faute et a retiré l'information de son site web. À EJICOM, une école de journalisme au Sénégal, la vérification des faits est depuis introduite dans le programme de formation d'aspirants au métier de journalisme. À chaque fois qu'on a fini une session de cours de fact-checking, on voit ceux qui ont le meilleur potentiel, on essaie de les mettre avec des aînés qui vont les encadrer, qui vont les guider pour qu'à leur tour, ils puissent sur la plateforme de l'école produire des sujets de fact-checking. Mais pour y remédier, un réseau de médias dont Africa Check, en collaboration avec Facebook et Google, ont construit un outil dénommé Cross-Check. Celui-ci permet aux internautes de remonter aux médias des informations qui leur paraissent douteuses. Ce dispositif anti-fake news a déjà recensé plus de 3000 articles, tweets, posts Facebook ou vidéos YouTube qui relaient plus de 100 fausses informations. Un coup d'œil sur l'actualité sportive. Le championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Maroc. La Zambie et la Namibie se sont affrontés ce lundi 22 janvier à Casablanca pour la première place du groupe B. Match nul, 1 but partout. La Zambie, première du groupe B, affrontera le Soudan en quart de finale le 27 janvier à Marrakech. De leur côté, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda se sont neutralisés. Et puis ce mardi 23 janvier, le Rwanda affrontera la Libye à 19h GMT. Autre rencontre très attendue, le Nigeria, grand favori de cette compétition, fera face à la Guinée équatoriale à 19h GMT également. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.